Direction à présent le Bénin, dont les eaux sont envahies par la jacinthe d'eau, une plante aquatique flottante qui se développe à vitesse vertigineuse. De jeunes entrepreneurs ont eu l'idée de transformer la jacinthe d'eau en fibre dépolluante. C'est notre rendez-vous Ginov avec Marc de Chalvon et Antoine Husser. Tout est parti d'une idée un peu folle de ces deux amis béninois. Fola Mouftaou, pédiatre de formation, et David Niolonfon, ingénieur. Transformer un désastre écologique en ressources économiques. Donc on pouvait voir le tapis de jacinthe qui se déplaçait avec le courant. Le fléau de la jacinthe d'eau. La plante la plus invasive du monde. Introduite par les colons pour décorer les étangs. Une plante en génère 300 000 en à peine 8 mois, jusqu'à tout recouvrir, comme ici, le lac Nokoué au Bénin. On ne peut pas aller. On appelle la planche doublée en gond. Bon, on dit, en français, on dit pays gâté. Les pêcheurs ont commencé à ramasser la jacinthe, sous l'impulsion des deux entrepreneurs béninois. Mais là, c'est la collecte dans la zone des Agégués. Ce qui nous a motivés, je pense, c'est la quantité de biomasse, de matière disponible. Un changement de perspective radical pour les habitants des Agégués. La pêche ne rapporte plus rien, donc on s'est mis à faire ça. Et ça nettoie le lac en plus. Mais encore fallait-il faire quelque chose de toute cette matière première. La jacinthe d'eau est d'abord séchée ici, sur le site de production, avant d'être transformée. Dans cette machine, fabriquée par les deux entrepreneurs, la plante séchée est découpée d'une manière très précise pour ne pas abîmer la fibre. Et voici à quoi sert la jacinthe, une fois fragmentée. Placée sur une plaque d'huile de vidange. On voit bien, je pense que ça a durci complètement. Donc regarde. En quelques secondes, elle nettoie la surface de l'eau. Pour 1 gramme de fibres, on peut absorber entre 6 et 10 grammes d'hydrocarbures, d'huile de vidange. Une capacité d'absorption sans équivalent et des débouchés potentiels colossaux. Industrie pétrolière, garage, usine, les deux hommes ont pensé à tout, jusqu'à le proposer sous différents aspects. Sous des formes conditionnées, en boudin ou en coussin, ce qui permet d'aller directement comme ça, ou de positionner les coussins sous une chute. Techniquement, donc, tout est au point. Le site est en capacité de fabriquer jusqu'à 3 tonnes de fibres de jacinthe par jour. Reste maintenant à vendre le produit. Et là aussi, le projet se veut très ambitieux. Avec 50 000 € de chiffre d'affaires l'année dernière, Greenkeeper Africa en est encore à ses balbutiements. Mais l'entreprise vise 1 million d'euros d'ici 5 ans. Il va falloir convaincre les acheteurs.